Salut, ici c'est Lofogus et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler en fait des différents produits financiers qui existent dans le monde de la bourse. Il y a beaucoup de personnes qui me disent en fait souvent la bourse c'est comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire exactement dans ce secteur. Alors ce que j'aimerais déjà souligner en fait c'est que la bourse de manière générale c'est un peu comme l'université. Alors imagine-toi que tu arrives à l'université et il y a plusieurs matières. On a la mécanique, on a la chimie, on a la comptabilité. On a la programmation, on a l'ingénierie, on a tout un tas de filières dans l'université. Alors ça veut dire que celui qui va à l'université ne peut pas tout faire. Donc il va choisir exactement une matière dans laquelle est-ce qu'il aimerait bien sûr se professionnaliser. Et même dans cette matière, il faudra bien sûr prendre une spécialisation plus tard. Parce que voilà, c'est un ensemble peut-être de 22 matières qu'on va mettre à ta disposition. Et au final, maintenant, tu vas dire, OK, j'aimerais me spécialiser dans tel domaine ou alors dans tel domaine. Donc, c'est comme ça que la bourse, en fait, est. La bourse, en fait, est tout un ensemble de plusieurs produits financiers. Et dans ces produits financiers, il est important que tu puisses, par exemple, déterminer dans quel produit est-ce que tu aimerais te spécialiser ou alors dans quel produit est-ce que tu aimerais commencer pour te spécialiser exactement dans quelle niche plus tard. Alors dans cette vidéo, justement, je vais te présenter ces différents produits. Premièrement, on a les devises. Après, on a des actions. Après les actions, on a les fonds, on a les index. Sûrement, tu as déjà entendu parler des fonds. On a des matières premières et on a aussi des dérivés et puis on a des futurs. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si tu aimerais faire tes premiers pas dans le secteur de la bourse, de façon basique, tu peux avoir des informations générales comment la bourse fonctionne. Comment la bourse fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une bougie, comment entrer dans le marché, ainsi de suite. Tu peux avoir des informations basiques, générales. Maintenant, après, il sera question pour toi de pouvoir déterminer est-ce que tu vas dans le Forex. Le Forex, ce sont des devises. Ça veut dire on a par exemple l'euro, le dollar. L'euro et le franc, le dollar canadien. L'euro et la monnaie anglaise. L'euro et la monnaie japonaise. Donc, ce sont des devises en fait. Est-ce que tu veux te spécialiser dans du Forex, qui sont des devises? Est-ce que tu veux aller dans les actions? Est-ce que tu veux aller dans les futurs? Est-ce que tu veux aller dans les matières premières? Est-ce que tu veux faire dans des fonds? Est-ce que tu veux faire dans d'autres produits financiers? Il y a tellement de choses dans des dérivés. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que chacun de ces produits financiers a des influences sur le plan économique. Ça veut dire que le Forex n'aura pas les mêmes facteurs d'influence économique que les matières premières. Les actions n'auront pas les mêmes facteurs d'influence économique que les matières premières ou le Forex. Ça veut dire que celui qui investit, ou qui trade dans le secteur du Forex n'aura pas les mêmes influences économiques dans ce marché que celui qui fait dans des actions. Alors, celui qui va faire dans des matières premières n'aura pas les mêmes facteurs d'influence économique que celui qui fait dans des actions. Alors, donc, tu peux pas faire dans tout cet ensemble. Il est important pour toi de commencer, d'avoir les informations générales, mais après de te spécialiser, de te placer sur une ligne en fait. Donc, est-ce que tu fais dans du Forex? Est-ce que tu fais dans des actions? Est-ce que tu fais dans des fonds? Est-ce que tu fais dans des index? Est-ce que tu fais dans des matières premières? Ça, c'est important. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les paramètres d'analyse technique peuvent être semblables. Ça veut dire que un support ou une résistance, par exemple, dans le Forex, la manière de le déterminer, ça peut être la même manière de déterminer le support et les résistances dans des actions. Alors, pouvoir calculer le stop ou alors les zones de pénétration dans du Forex, ça peut être la même chose que dans des actions. Alors, la stratégie que moi j'ai apprise et que je mets à disposition, c'est une stratégie en fait qui s'applique sur tous les marchés financiers. Ça veut dire que c'est un processus d'analyse en fait que je mets à ta disposition. Donc, tu as une méthode en fait d'analyse qui te permet exactement de pouvoir l'implémenter dans du Forex, de pouvoir l'implémenter dans des matières premières, de pouvoir l'implémenter dans des actions. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les paramètres qui influencent en fait le cours de développement du produit financier sont complètement différents. Je prends un exemple. Dans le secteur des actions, par exemple, on aura des entreprises qui vont publier des informations. On peut avoir une entreprise comme Amazon qui publie ces informations peut-être, supposons que c'est le 15 août. Et le 15 août, alors, il y aura des signaux que moi, par exemple, je serai prêt à analyser ou bien il y aura des paramètres où je vais dire, bon, ok, à ce niveau-ci, je préfère ne pas, par exemple, entrer dans le marché ou bien j'entre dans le marché après. Alors, les informations de l'entreprise Amazon, ce sera par exemple des bilans, ce sera le bilan de l'entreprise. En dehors du bilan de l'entreprise, il y aura aussi
des facteurs économiques en Amérique qu'il faudra tenir compte. Alors maintenant, celui qui investit par exemple dans les devises, l'euro et le dollar. Alors dans le secteur de l'euro et le dollar, on aura aussi d'autres éléments financiers qu'il faudra tenir en compte. Par exemple, la Banque centrale à Munich. Si la Banque centrale à Munich décide en fait de changer le taux d'intérêt, alors c'est possible que ce taux d'intérêt puisse avoir des conséquences sur la variation de l'euro et du dollar. Donc ce qui fait que d'un côté, on a le Forex qui a une certaine influence par rapport à l'économie qui tourne autour des devises, dont les banques centrales qui publient des informations, que ce soit en Amérique ou bien que ce soit en Allemagne. Et puis maintenant, dans le cadre des actions, on a des entreprises qui mettent des informations à disposition et la qualité de ces informations peut avoir une certaine influence au niveau du développement du produit financier dans le marché concret où est-ce que tu aimerais bien sûr faire tes transactions. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu et si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors, est-ce que tu es nouveau dans le secteur du trading? Est-ce que tu es en train de faire tes premiers pas? Laisse-moi bien sûr tes commentaires dans la barre de description. Est-ce que tu aimerais avoir un peu plus d'informations dans un produit financier spécifique? Alors, laisse-moi bien sûr tes commentaires dans la barre de description. C'était le Focus, on est ensemble. Bye bye.